bienvenue dans ma cuisine de parler avec les mains. Aujourd'hui c'est Halloween. Donc ce qu'on va vous faire, c'est on va vous faire un Halloween. Donc on est allé à la recherche des vins ou d'un vin qui fait peur. Donc, on en a trouvé, a priori, en tout cas ce qui concerne la réputation et la spécificité de ce vin. On vous a trouvé un vin grec, Retsina. Donc ce sont des vins assez spéciaux parce qu'ils sont élaborés d'une façon très particulière. Qu'est-ce qu'on fait avec ces vins blancs? Ben, on va, pendant la fermentation, on va ajouter la résine de pin, donc qu'on va récolter sur les arbres, qu'on va mettre dans la cuve, et donc le vin il va fermenter avec ça. Donc évidemment, ils vont prendre ce goût de résine de pin qui est quand même a priori un goût, un arôme très fort. On le connaît rien que quand on prend des planches de bois de pin, mais ça a une odeur très forte et qui est très persistant. Donc on va théoriquement retrouver ça dans ce vin. Voilà. Donc c'est déjà une raison pourquoi ce vin, a priori, il fait un petit peu peur. Deuxième raison, ça pourrait être que j'ai discuté avec un œnologue grec il n'y a pas longtemps qui m'expliquait que traditionnellement ou souvent on faisait ça aussi sur des vins qui n'étaient pas si bons que ça pour cacher un peu la misère. Voilà. Donc la peur aussi que ce soit un vin qui ne soit pas si bon que ça. On va vérifier pour vous. A priori c'est un vin qui a quand même malgré le fait que ce soit une Retsina, une très bonne réputation. Donc on va déguster, on va voir ce que ça donne et si ce vin il fait vraiment peur ou pas, s'il est adapté à Halloween ou pas. Alors c'est dommage qu'on ne peut pas enregistrer les odeurs avec ce petit appareil. Parce que c'est vraiment quelque chose qui sent très fort, c'est un vin qui sent très fort, puis il y a vraiment cette odeur très particulière de résine de pin, de bois, mais pas le bois de chêne qu'on connaît d'autres vins, mais vraiment ce bois le forêt de pin, la pinède, et des odeurs très balsamiques comme presque baume de tigre, eucalyptus, donc assez fort, assez inhabituel. Mais en même temps, quand même aussi assez fin. C'est pas quelque chose de vulgaire ou de forcément désagréable, c'est vraiment quelque chose d'inconnu, d'inhabituel. Alors en bouche, c'est un vin qui est un vin blanc léger, assez facile à boire, pas beaucoup d'alcool, une belle acidité, jolie fraîcheur, fondu, donc pas vraiment rond et gras, mais assez fondu, et on retrouve cette résine de pin qui est peut-être un peu bizarre, c'est que, ou plus difficile en bouche qu'au nez, c'est que c'est accompagné d'une certaine amertume qui est assez persistante, et on a vraiment l'impression d'avoir la résine de pin qui reste collée aux dents, un arôme qui reste très longtemps. Là je l'ai encore, donc est-ce que ce vin il fait peur ou pas? Je dois avouer qu'il fait un peu peur, mais ce n'est pas une raison de ne pas lui donner sa chance, parce qu'on pourrait essayer de l'accompagner avec quelque chose qui a un goût assez fort. Par exemple, quelque chose qui s'approcherait, ça serait du gingembre. Donc peut-être essayer ce vin sur une cuisine avec du gingembre, peut-être qu'il s'en sortira très bien. En tout cas, c'est à découvrir parce que c'est intéressant et c'est un vin quand même qui est très ancien, qui est très connu dans le monde entier. Il faut oser des choses, hein, et puis Halloween c'est une bonne occasion de s'approcher de ces vins qui font peur. Donc à essayer et surtout un challenge un peu, trouver quelque chose, lui trouver un bon accompagnement ou une bonne raison pour apprécier, pour déguster, pour boire ce vin. Donc on vous dit au revoir, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, hein, parce que Halloween ça se passe surtout la nuit. Bon,
On va passer la soirée avec une bouteille de Retsina, mais peut-être aussi autre chose. On vous dit au revoir et puis à bientôt.